faire. Théorème du toit. Alors, le théorème, c'est le suivant. Il faut imaginer il a la forme d'un toit, donc il faut imaginer qu'on a une figure un peu dans ce genre-là, voilà, qui forme un toit. Voilà. Ok, donc en fait, on a un plan P, qui est cette face du toit. Un plan P', qui est l'autre face latérale du toit. Une droite D, qui est ici, là, tiens, que je dessine en rouge, qui a la gouttière du plan P, en fait, une droite D, et une droite D' ici, qui est donc parallèle à D. Et delta, c'est la droite d'intersection. Je n'ai pas d'autre couleur. Okay. Delta, je vais chercher un stylo. Ça revient. Ok, donc j'ai de la couleur et la droite ici en haut, c'est la droite d'intersection des deux plans, on l'appelle delta. Bon, alors ça c'est la mise en place. Donc grosso modo, ce qu'il faut dire quand on a un théorème du toit, c'est les hypothèses, c'est les suivantes. Hein. On a donc les hypothèses, elles sont là. D, une droite incluse dans P. D', une droite incluse dans P'. Ça, c'est le premier truc. On a D et D' qui sont parallèles. OK. Et delta, intersection de P et P'. Delta, intersection de P et P'. Ça, c'est les hypothèses du théorème du toit. Donc, 3 hypothèses. D inclus dans P. D... Donc, ça se voit sur le dessin. Hein. Tout simple. Bon, ben, le théorème du toit, il dit que, du coup, la droite delta, elle est parallèle à D et D'. Donc, ça paraît très évident. Hein. Alors, delta parallèle à D. Bon, et comme D est parallèle à D', on peut aussi dire, et aussi delta parallèle à D'. Voilà. Il s'agit du théorème du toit. Donc, on va le démontrer. Hein. C'était dans les rocs à une époque, donc non, c'est vraiment le démontrer. Allons-y. La démonstration, elle est vraiment simple. Hein. C'est pas absurde, elle est complètement idiote. Démonstration. Donc, on peut dire, on va le faire par l'absurde. Par l'absurde. Alors, d'abord, on va dire, on va prendre U, un vecteur directeur de D. Donc, U, soit U, vecteur directeur de D. Donc, et aussi de D', puisqu'elles sont parallèles. Hein. Dans les hypothèses, D et D' sont parallèles, donc elles ont le même vecteur directeur. Et on va dire W, vecteur directeur de delta. Donc, ce qu'on aimerait démontrer, c'est que U et W sont colinéaires. Ça voudrait dire que du coup, D et delta sont parallèles. Bon, mais comment on le fait par l'absurde? On va dire, supposons que V et W ne sont pas colinéaires. Supposons V et W non colinéaires, c'est-à-dire on suppose que la droite delta et D ne sont pas parallèles. Hein. Donc on suppose V et W non colinéaires. Donc si c'est le cas, V, vous voyez, c'est pas V, c'est U. U et W non colinéaires. Donc si c'est le cas, hein, U, vous voyez que c'est un vecteur directeur de D, D c'est une droite de P. OK.
Et W, c'est aussi une droite de P. Hein. Pardon, D, c'est une droite de P et delta est aussi une droite de P puisque delta est incluse dans P. Donc D et P, D incluse dans P, delta incluse dans P, d'accord. Donc U et W, finalement, s'ils sont non collinaires, ça veut dire que D et delta, c'est un couple de droites qui se coupent dans le plan P, d'accord. Donc D delta, ouais, D delta, c'est un couple de droites qui se coupent dans le plan P, et surtout U et W, ça devient deux vecteurs directeurs du plan P, d'accord. Alors U, W, vecteur directeur de P. Hein, vous vous rappelez que un plan, ça a besoin d'être dirigé par deux vecteurs non collinaires. On est d'accord? Deux vecteurs non collinaires, ça donne les deux directions possibles d'un plan. Okay, donc là, on a un couple de vecteurs directeurs du plan P. Okay, donc ça dirige le plan P. Tout ça parce qu'ils sont non collinaires. Ça, c'est important. Donc, s'ils sont non collinaires, ben, U et W, ça se retrouve à diriger le plan P. Bien, mais ça, on aurait pu aussi le faire de la même manière de l'autre côté, de la même façon, hein, parce que U, c'est un vecteur directeur de D', d'accord? Et donc, de même, on aurait pu dire, bon, ben, D', elle est incluse dans P', delta, elle est incluse dans P', et U et W, qui sont vecteurs directeurs de D' et de delta, ne sont pas collinaires, d'accord? Et U, W, respectivement, vecteur directeur de D' et delta, non collinaire. Donc ça veut dire que UW est un couple de vecteurs directeurs de P'. Donc UW, c'est un couple de vecteurs directeurs de P et aussi de P'. Ça veut donc dire que P et P' sont séquents. Ne sont pas séquents. Hein. P et P' sont parallèles. Donc P et P' parallèles. Et ça, c'est absurde parce qu'on a supposé qu'ils étaient séquents, justement. P et P' séquents selon la droite delta. Absurde, car P et P' séquents selon la droite delta. Donc, voilà, on vient de démontrer le théorème du toit. Voilà, c'est pour la culture générale. Donc ça, c'était notre dernier petit bout de cours. Et maintenant, on est à même de faire les exercices, tous les exercices sur l'espace, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait une petite enquête et j'ai cherché le théorème du toit dans les sujets de bac des années passées et finalement, je ne l'ai trouvé que 2 fois. Ou bien sinon, il faut remonter à quand j'étais petit, moi. Mais donc, j'ai trouvé en 2015, en 2017. Voilà. Et j'ai fait une petite feuille d'exercice où je les ai mis dessus.